Bonjour et bienvenue sur Chess.me. Alors, je viens d'analyser cette deuxième partie. Jouer contre Lucas Chess, enfin, plutôt contre le module Cyrano, dont j'avais jamais entendu parler. Franchement, j'ai lancé l'analyse automatique et je l'aime bien. Plus je la vois, plus je l'aime celle-là. Déjà, voilà le graphique qu'il propose. Donc ça, on en avait parlé la dernière fois. Chose étrange, je ne sais pas pourquoi il a commencé l'analyse au coup 12. J'ai pas réussi à le faire commencer plus tôt dans la partie. Mais ok. Et on a ici ce tableau intéressant avec la différence ou les fameux Hello Performance, un petit peu gadget, mais tellement rigolo. Donc, bon, ce que je peux retenir de cette partie déjà, c'est que le début, je ne l'ai pas super bien joué, puisque les blancs ont pris un avantage important, notamment roi E7. Et ensuite, de façon régulière, je pense que c'est surtout le jeu des blancs qui se dégrade, donc je prends l'avantage. Et à partir du 23e coup, j'ai un avantage gagnant. Il y a un petit flottement vers le 40e coup, on verra ça. Mais globalement, rien de grave, puisque ça reste, on va dire, gagnant pour les noirs. Ok. Donc voilà, ça c'est marrant, c'est comme ça. Ah oui, le hello de mes coups. Donc le 12e coup, c'est un très bon coup, mais cavalier G3, c'est vraiment nul. Cavalier H5. Ah, mais c'est des coups blancs, ça, cavalier H5. J'ai jamais joué cavalier H5, moi. Roi E7, un très mauvais coup. Bon, en tout cas, ce que j'aime bien dans cette analyse de Lee Chess, c'est pas là. Bon, le graphique de Lucas Chess, le graphique est sympa, il permet de voir quand même ce qui s'est passé pendant la partie. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'il nous donne des, des appréciations. Donc le début de la partie, ah oui, il faut que je ferme le début de partie, ok. Donc il commence à partir de là, pourquoi pas. De toute façon, c'est pas mal, parce que pour moi, c'est aussi la fin de mon book, on va dire. Je ne sais pas si je peux voir les variantes, il me semble que oui. View PGN information, c'est comme ça. Voilà. Mais je suis pas obligé de le mettre tout de suite d'ailleurs. Parce que ce que je voulais vous dire, ce que je trouve sympa quand on s'habitue aux couleurs qu'il nous donne, c'est qu'il vous met que vous avez joué un bon coup ou que vous avez fait une erreur, mais il vous met pas de façon visible immédiate ce qu'il aurait fallu jouer. Ce qui fait que quand vous arrivez dans cette position ici, vous savez que roi E7 est une erreur et vous pouvez réfléchir à dire bon bah alors quel aurait été un meilleur coup si roi E7 est une erreur, sans savoir immédiatement d'ailleurs pourquoi. Il vous montre pas le résultat du module tout de suite. Euh, Et ça, je trouve que c'est génial pour s'entraîner, même si on met la fenêtre en entier, celle que je viens d'ouvrir là. Donc ça fait ça. Ok. Euh, voilà. Euh, je vois qu'il a joué cavalier E2, donc un coup normal, puisqu'il le met en noir. Mais je vois pas ce qui se passe sur roi. Il faut que je clique dessus. Donc on voit tout de suite que c'est une erreur. Et ça, c'est sympa pour retrouver ces erreurs. J'ai un peu tuné les paramètres de l'analyse, de sorte à ce que les bons coups soit pas. Puisque hier, il mettait des. Enfin, sur la partie précédente, il mettait des doubles points d'exclamation partout. Là, il l'a fait qu'une fois. Euh, c'est quand même pas mal quand on voit des bons coups, on voit des très bons coups qui sont souvent le seul sauvetage ou ce genre de choses, et puis des erreurs. Donc ici, roi L7, une erreur. Alors si je veux en apprendre plus sur mon erreur, puisque c'était dans ma position, j'ai hésité à faire le grand roc, et l'ordi nous dit, on peut le regarder quand même, qu'il préfère H4. H4 avec la suite Dame D3, Dame A7, Dame C4, attention ici, Grand Roc, on sacrifierait du coup. Il trouve que ça c'était une suite plus dynamique. Alors après, ce que j'ai pas encore trouvé, c'est comment. Ah bah voilà, il suffit de double-cliquer, vous voyez la variante. C'est trop génial. Donc voilà, si je veux voir cette variante, ici, il me recommandait de jouer H4, Dame D3, Dame A7, Grand Roc. Et H3, j'ai parlé de ce plan. Et pour lui, dans cette position, il avance encore. Il met quand même une variante assez longue. Ouais. Dans cette position, on a un bon avantage blanc, puisque bah, vous ne le voyez pas, j'ai mal ouvert, mais ça donne un demi pion d'avance pour les blancs. Alors que dans ce que j'ai joué, les blancs ont maintenant
1,5 pion d'avance, 1,667 pions d'avance. Ok, donc je me suis trompé, et lui joue cavalier G3, il avait peut-être mieux que cavalier G3, ce qu'on nous dit ici. Alors j'avais d'autres variantes aussi. Est-ce que Grand Rock, voilà, Grand Rock que j'ai envisagé, est aussi donné comme variante. Donc je peux... ah oui, on peut aussi double-cliquer sur le coup, ça ouvre un truc. Oh là là, c'est génial. Je vois que mon coup roi E7 est en fait le 11e coup parmi une suite qui comprend H4, Grand Rock, Dame D6, Roi E7. C'est vraiment bien comme analyse, non? Vous trouvez pas? Dame A7. Donc Grand Rock, avec lequel j'ai hésité, était le deuxième coup possible. Et si je double-clique ici, ou je sais pas où, ouais voilà, il va apparaître. Grand Rock tout de suite. Donc fou prend F7, ah non, il prend pas. Ouais, avec une variante qui ressemble un peu en fait. Par interversion, on va revenir à la même chose. Ok. D'accord, intéressant. Donc cavalier G3, c'était pas bon. Il aurait dû jouer à 5. C'est vrai qu'on avait envisagé à 5. Et sur A5, je pense que 5, tour à D8, H4. Ah, c'est le plan H4 qui va bien en fait. Mais bon, avec Dame E7, je me suis mis quand même dans une. Avec Roi E7, je me suis mis dans une situation délicate. H4, coup normal. Et là, il aurait dû faire cavalier E2, je pense, revenir, parce que cavalier H5 va perdre le cavalier. Donc c'est ce qu'il nous dit, hein, cavalier E2 était le bon coup, cavalier H5 perd un pion et demi, et tour F3 est encore pire. Évidemment, le cavalier est attaqué. Tour à G8, bon coup, meilleur coup même. Et on les voit dans la liste. Il nous met toutes les variantes ici. C'est vraiment super en fait. Alors pour cette analyse, j'ai attendu un petit peu, puisque je lui demande J'ai mis Stockfish 11 aussi, donc on peut mettre des modules plus forts et demander à ces modules de faire l'analyse. Vous voyez, c'est Stockfish 11 qui a fait l'analyse. Et on voit tous les coups qui étaient potentiellement possibles. Si on a un doute, il suffit de double-cliquer et on les voit affichés comme ça. Il y avait ça aussi qui était possible, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Franchement, très bien. Mais dans le cas présent, tour à G8, le meilleur coup. C3, B prend C3, donc il nous dit c'est pas une erreur, mais oui, c'est le deuxième coup, c'est pas le premier. Tour G5 était mieux. J'ai préféré tout de suite prendre. Et tour C1, c'est pas bon, il aurait dû faire B prend C3. Parce qu'effectivement, tour C1, ça va me donner la possibilité fou G4. Fou D4, pardon. Bon. Et à partir de là, on passe à -4, -5, donc c'est pas. Même s'il nous dit que Dame D3 tenait un peu mieux. Dame D3. On pousse le fou parce que oui, c'est intelligent, il menace Dame C4, donc on enlève d'abord le fou. Ok, on l'enlève encore. Cavalier prend F6. Voilà, les variantes à base de cavalier prend F6 gagner un peu plus de matériel, mais c'est sauver un peu plus de matériel, mais ça reste gagnant pour les noirs. Donc maintenant fou D4. Et G4, une grosse erreur. Au lieu de ça, donc on peut réfléchir, hein, qu'est-ce qu'il aurait dû jouer, etc. Donc il nous dit on aurait dû faire cavalier prend F6, évidemment, qui perdait moins de matériel, cavalier prend F6. Alors je ne sais pas si d'ailleurs quand je clique sur le coup, comme ça, il me dit cavalier prend F6 et je reclique, est-ce que je vois la variante? Ah non, je la vois pas là. Il faut que je la clique ici. Mais bon, franchement, très très sympa parce qu'on voit tout. Et là, les noirs sont quand même super bien en fait, hein. C'est pas la peine d'aller trop loin. Vraiment un bel outil d'analyse. Euh, donc là, je prends G3 le bon coup. Tour prend G3. Tour GG5. Alors, il aurait préféré prendre avec l'autre, ce que j'avais envisagé aussi. On peut regarder. Oui, évidemment, vu comme ça se passait bien aussi. C'était peut-être plus simple. Et puis, à la lumière de ce qui s'est passé, je me dis, finalement, j'ai eu tort de m'exciter sur l'attaque. On a un avantage matériel, on échange tout. Parce que voilà, le matériel qui lui reste va me poser des problèmes. Je joue fou E3 qui est une gaffe. J'aurais vraiment dû jouer donc C5, hein, qui était un des autres coups auxquels je pensais. Euh, avec une partie facile, C5 qui menace C4, c'est fou D5, fou C6. Des variantes que j'avais analysées. Et là, il dit Dame D6, mais je pense que j'aurais même sans doute pris. Je sais pas si je peux rentrer les coups moi-même. Non, peut-être pas comme ça. Il y a accept ou cancel, je sais pas. Euh, mais bon, avec une partie quand même relativement facile pour les blancs, les noirs, pardon. Et fou E3, c'est une gaffe parce qu'il joue un super bon coup, je trouve. Fou prend F7.
c'est le meilleur coup. Sinon, tous les autres sont largement perdants. Et là, tour H4, il me dit très bon coup. Ben, je pense que c'est parce que c'est le seul coup qui tient la route. Voilà, tour 5, H6, ça allait aussi. Mais c'est le meilleur, quoi. Je joue le meilleur dans une situation de défense, donc c'est pas mal. Ok. Peut-être un peu abusé, là, les 2 points d'exclamation, mais bon, c'est un bon coup. Dame D3, il aime pas. Il préfère fou E6. Mais bon, c'est perdu de toute façon. À partir de là, tout est perdant si vous voulez, les coups qu'il donne. Euh, tour, F... tour prend F4, il aime pas. Il dit qu'il y avait encore tour F2 qui était possible. Euh, c'est vrai, c'est intéressant parce que j'y ai même pas pensé pendant la partie, tour F2. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend la pièce, il n'y a plus de menace, ouais, on a gagné quand même la pièce. Et vous voyez, les 2 tours, elles sont embêtantes quand même si on reste gagnant avec les noirs. Bon, là, ben, on va échanger, ça va aller. Mais les 2 tours étaient un petit peu gênantes quand même. Elles peuvent amener du contre-jeu. J'aurais vraiment dû les échanger avant. Avantage de matériel en échange, on ne cherche pas à comprendre. Ok. Fou E6, fou prend E6. Il aimait bien F3 ici. C'est vrai. J'y ai pas pensé ça par contre. Alors fou prend E6, vous voyez, il dit pas que c'est une erreur, mais F3 c'était intéressant. F3, parce qu'on a 2 attaques sur H2, donc c'est ce que je voulais faire avant, mais enfin ce que j'ai voulu faire après, mais ça marchait pas bien. Et ouais, il prend la tour, bon, hein, carrément, donc c'est la fête. J'ai raté F3 ici. F prend E6. Bon, de toute façon, tout est perdant ici, hein. Il montre moins 56, moins 14. C'est pas trop la peine de s'y attarder. Il dit que c'est des erreurs, mais ça tient. Sauf qu'il y a le moment de flottement. F3, ok, il dit que ça va finalement. Et E5 est une gaffe. Et moi aussi, je gaffe avec F prend E5, ça complique. J'avais un mat forcé avec Dame prend E5. Dame prend E5. Ok, donc il fait échec. Il fallait, ça, j'ai calculé un petit peu. Échec, j'ai calculé aussi. Et j'ai arrêté mon calcul ici. Alors qu'en fait, c'est vrai qu'il y a Dame prend H2 mat, hein, qui menace. Donc si on arrive à arrêter un échec, par exemple, s'il fait Dame. Bah non, il n'y a pas d'échec. La Dame est en prise et il y a une menace de mat. Et oui. Il y a 2 menaces de mat parce qu'ici il peut même pas prendre en H8, il y a tour E1 aussi. Ah ouais, j'aurais vraiment dû. Là j'ai raté le coche. Dame prend E5 était vraiment très fort. Je me suis pas rendu compte que c'était si fort. Dommage, là je m'en veux un peu. Ok. Alors après ça, il joue Dame F5. Je préfère Dame G6, mais ok, ça va quand même. E4 qui est une erreur. J'aurais dû jouer Dame C8. Ah voilà le coup de défense que je cherchais, Dame C8. Avec l'idée de s'en sortir comment? Parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu en panique quand même. Je me suis dit, ça va mal. Donc, Dame C8, Dame G5, 3 reprend E6, échec, échec. Et là, on va se sortir d'affaire. Ah, c'est pas fini encore, hein. Est-ce qu'il a calculé assez loin? Ouais, ici c'est fini. D'accord. Oui, il y a autre chose aussi dans les paramètres d'analyse du module là. Il y a une chose qui m'a été proposée, qui est rare dans les logiciels d'analyse, c'est un paramètre de stabilité. Donc je lui ai demandé, une fois que tu arrives à une évaluation, genre après 10 coups, 19 demi-coups, ajoute encore 3 demi-coups pour être sûr que ton évaluation est vraiment stable. Et comme ça, si par exemple il y a des échecs et que c'est pas clair, je sais pas quoi, il va continuer un petit peu pour voir si vraiment l'évaluation ne change pas 3 coups plus loin. Ça, je l'avais pas vu dans les autres, dans les autres modules d'analyse, quoi, hein, de Lichess, de chess.com ou de Skid, parce que c'est dans Skid qu'on le programme soi-même. Ok, Dame G5 échec. On reprend E6, on est reparti sur un jeu un peu normal. Dame G6, Roi F7, tout ça c'est un peu normal. Et ici, il n'aime pas C5. Il n'aime pas du tout C5. Il préfère tour H4. Ok. Mais moi, ça me permettait de stabiliser. Ça me gêne pas trop. Ça, c'est pas vraiment ce que je vais appeler une erreur. Ça perd rien, je pense. Ah oui, c'est aussi parce que je voyais Dame B7 comme un échappatoire. Et lui, il n'aime pas Dame B7. Évidemment, l'ordinateur, il préfère garder tout le matériel pour aller mater. Et il préférait. Et typiquement, là, il va vous dire que c'est une gaffe, mais c'est pas une gaffe. Dame B8 était mieux, ok, mais
Dame B7 conduit au gain forcé, quoi. Dame prend B7, tour prend B7, j'ai une tour de plus en finale, et tranquillement je consolide ma position, c'est pareil, il dit qu'il préfère tour A7. Surtout, pardon, sur tour A7, j'aimais pas des coups comme tour D5, tour prend A5, B4, avec potentiellement l'échange du pion. Vous allez me dire, c'est pas grave, tu as une tour de plus, mais je voulais garder mon pion parce que je me disais qu'il pouvait avoir un sens pour me faciliter le gain en fait. Donc c'est pour ça que là, l'ordinateur va pas voir forcément comme un homme, mais ça veut pas dire que c'est des erreurs. Alors roi D8, il met 2 points d'exclamation, parce que je pense que c'est le seul coup qui perd pas en fait. Sinon, il y a tour G7. Enfin, il y a tour A8 aussi, ouais, tour A8, et ensuite c'est tour F5, donc c'est un des rares coups qui perd pas. Donc c'est pour ça qu'il met 2 points d'exclamation. Sinon, c'était donc tour G7, échec qui gagnait la tour A7. Des coups normaux, des bons coups même, mais normaux. Tour A4, il aime pas trop, il préférait tour F4. Ok, mais tour F4, je prends le pion A6 si vous voulez, donc ça reste des coups normaux. Roi F3, il dit que c'est une gaffe parce que tour F4. Mais roi prend A6 sur tour F4, toujours pareil. Ok, donc là on est juste dans des mesures de protection qui plaisent pas trop à l'ordi. Il préférait d'autres variantes, mais bon, franchement on est plus au niveau de la variante là, entre moins 15 ou moins 40. Dans tous les cas, c'est hyper gagnant. L'important c'est pas de faire une gaffe qui cesse de gagner la partie. Et en l'occurrence, c'est pas le cas, on est toujours aux alentours de moins 10. Donc même le sacrifice, évidemment, le sacrifice de tour ici, il aime pas du tout, mais ça amène à un gain super simple. Et d'ailleurs derrière, il dit roi B5, bon coup. Ouais, évidemment, si on joue pas roi B5 ou roi A5, ça va être plus dur. Roi B6, ça passe encore, mais après, on peut se retrouver sur des parties nulles si on traîne trop avec le roi. Voilà, roi B7, c'est nul. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit bon coup, mais le bon coup pour moi il était avant, j'ai simplifié et je gagne. Voilà. Et puis ensuite j'ai arrêté la partie, mais il n'y a rien à dire. D'ailleurs, il finit par abandonner finalement, ce qui est quand même sympa pour un module aussi, et il ne nous oblige pas à aller jusqu'au mat, quoique on n'en était pas très loin. Donc pour conclure, ces entraînements avec Lucas Chess, je trouve ça génial pour entraîner le processus, parce qu'on peut jouer contre l'ordinateur en étant concentré et en évitant de faire des gaffes parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et l'analyse de Lucas Chess, le module d'analyse et la façon dont c'est présenté, finalement, quand on s'y habitue, c'est vraiment sympa parce qu'on peut vite avoir des exercices. Qu'est-ce qui était meilleur que roi E7? Qu'est-ce qui était meilleur que roi G3? Sans afficher ça, hein. Là, j'ai demandé à l'afficher, mais si on ne l'affiche pas, ça s'appelle PGN Information. Voilà, on l'enlève. Et ici, vous avez une réflexion. On vous dit que cavalier G3, c'était pas le meilleur coup. Qu'est-ce qu'il y avait comme meilleur coup, quoi. Donc ça c'est sympa. Pareil pour les gaffes. Ici on vous dit G4 c'était pas le meilleur coup. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux? Fou E3 c'est une gaffe. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux? Donc vous voyez facilement vos erreurs. Vous pouvez réfléchir dessus et quand vous voulez la solution, bah, soit vous double-cliquez sur le coup, ce qui vous affiche toutes les options en vous disant ça c'était mieux, ça c'était un petit peu mieux, etc. Ou comme je le faisais tout à l'heure, vous affichez pardon, l'information PGN et vous avez directement les variantes en texte si vous vous sentez prêt à les lire. Donc bah, vraiment un super outil, je pense que je vais l'adopter de plus en plus pour l'entraînement, mais aussi pour analyser mes propres parties, parce que j'aime la façon dont il fait l'analyse. Et j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Ciao!